voilà. Est-ce que ça marche mieux? Ça fonctionne mieux, formidable, voilà, c'est de la technique. Ah, c'est un monsieur de la sécurité, c'est normal, on est dans les coulisses, si on peut... Baisse un peu le son, ça évitera le Larsen. Bonjour monsieur, vous voulez quelque chose monsieur? Oui, je passe. Vous passez, voilà, c'est très bien. On fait de la télévision, c'est pas grave. Quelques secondes, ce monsieur passait, et il a bien fait, car... il fallait que quelqu'un passe pour que je vous explique effectivement qu'aujourd'hui dans le sommaire, nous aurons la voyance de la télévision dans le monde, vous allez voir ça tout à l'heure, et puis un savoir-plaire avec Sophie Favier et bien évidemment une mission, et si nous avons le temps, 2 missions. Vous êtes coincé monsieur? C'est pas grave, je parle pas de vous. Nous allons peut-être repasser par là monsieur si vous voulez passer. Repassez par là, il n'y a pas de problème, regardez. Hop, regardez, attention, applaudissements, il y a un monsieur qui passe, regardez. Hop, voilà, applaudissements. Un monsieur de la sécurité, voilà, allons-y les garçons. Car aujourd'hui il y a beaucoup de travail. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce charivari? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît? On un groupe Minitel. 4 concerts. Le groupe Minitel. Avec téléphone ça marche sur Minitel. Très drôle, très drôle. Il ne s'agit pas d'eux, vous allez voir, il s'agit évidemment de quelqu'un d'autre. Un petit jingle, c'est parti tout de suite c'est parti. Oh, taisez-vous. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais pas faire comme ça, hein. Ça va bien? Ben, il y a du monde. Oh, ben, il y a du monde. Comment ça va? Ça va bien? Bien installé? Tout va bien? Bien. Alors, c'est les vacances scolaires, je vois? Je vois ça. Bien. Bien, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, car il y a eu un passant qui m'a légèrement perturbé tout à l'heure. L'énigme. L'énigme du jour, qu'est-elle? Alors, on va la refaire. L'énigme du jour, qu'est-elle? Merci. Merci beaucoup. L'énigme du jour. 2 sœurs. L'une tue son mari. Elle passe en procès, elle est jugée, elle est acquittée. Pourquoi? Eh bien, je sais pas. Si vous savez pourquoi, bien évidemment, vous faites le 42 48 16 16. Vous aurez l'occasion de gagner un filet garni. Et dans le filet garni, il y a une surprise. Il y en a 5 qui suivent depuis le début de l'émission. C'est très aimable. Bien, nous allons enchaîner immédiatement. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme-là? Je voudrais voir. Je peux savoir ce que vous faites là, monsieur, s'il vous plaît? Bah, je programme parce que je suis un petit peu en retard depuis tout à l'heure et je cherche des télévisions étrangères. Et c'est avec vous qu'on va voir ça tout à l'heure? On va voir ça tout à l'heure, mais je suis un tout petit peu en retard. Oui, bah vous n'êtes pas le seul, remarque. Ah bon? À tout à l'heure. On va se rejoindre d'ici 2 secondes. Pour l'instant, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir fort chaleureusement celui qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Il s'agissait, bien évidemment, vous l'aurez deviné avec nos 2 énergumènes qui veulent faire la même chose, de Jean-Louis Aubert. Mesdames, messieurs, Jean-Louis Aubert, le voici, le voilà. Jean-Louis, on va parler d'ici quelques dizaines de minutes de votre actualité, c'est-à-dire de votre nouvel album. Pour l'instant, vous restez avec nous. Très bien. Normalement, on envoie la pub, mais là, non. Car bon. ouais, chaque jour, on cherche, on fait des petits changements, on trouve du rythme et tout ça. Et là, il faut évidemment se concentrer, car nous allons savoir, vous allez savoir ce qui va se passer probablement dans votre vie. Est-ce que vous vous intéressez à la voyance? Vous soyez franc? Non. Pas dans le micro. Bien, donc ça tombe bien, on va faire ça immédiatement avec Jean-Louis Aubert, qui est donc passionné. Gisèle va encore avoir du travail immédiatement, mesdames, messieurs. La voyance avec Gisèle Flavie, tout de suite. Allons-y, Jean-Louis. Applaudissements pour Gisèle Flavie qui vient de nous rejoindre, s'il vous plaît, allons-y. Comment vous croyez? C'est très bien. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. C'est ce qu'on appelle, quand on fait de la télévision et une espèce de métier comme ça, il y a du public, c'est ce qu'on appelle une salle chaleureuse. Donc vous êtes une salle chaleureuse et vous faites... Non, ça va, c'est bon. N'est-ce pas, Jean-Louis? N'est-ce pas, Jean-Louis? Il parle dans le micro. Oui. Bien, Jean-Louis, je vous présente... Qu'est-ce que vous avez, Gisèle? Parlez dans votre micro, Gisèle. Non, mais ça marche quand même? Ah bon, on m'a dit qu'il manquait quelque chose. Ah oui, il manque une petite capote que vous avez dû perdre quelque part. Normalement, il y a une espèce de petite mistouflette pour éviter qu'on entende vos... comme ça. Bah voilà. Ah bah voilà. Ça y est, Regardez, faites ça comme une reine en plus, regardez. Reparlez dedans. Oh bah, le bloc-notes de Gisèle. Oh oui. Bon, parlez bien dans le micro, Gisèle. Oui, bonjour. Voulez-vous dire bonjour aux téléspectateurs qui nous Oui, regardent? bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Très heureuse d'être là avec vous. La caméra est Bien. là-bas. Parfait. Là où il y a le rouge. Alors, Bien. Gisèle, on peut d'ores et déjà dire que c'est vrai que vous travaillez par la voix, c'est vrai aussi que vous pouvez travailler... Gisèle? Oui, mais je regarde ce garçon. Bon, parce bah, que... j'y vais, moi, c'est pas grave. Non, d'accord. Non, c'est pas grave. Oui, c'est bien, c'est vrai. Donc C'est vrai. vous pouvez... Qu'est-ce qui est vrai?
Et non, mais c'est vrai que je travaille par la voix. Voilà. Bien sûr. Et c'est vrai aussi que vous... Par Minitel également, mais je travaille de façon différente. Avec la date de naissance, par exemple. Voilà, donc, d'ores et déjà... avec la Lune. Avec la Lune aussi. Oui, bien sûr. C'est spécial. Donc, c'est avec le Minitel et avec la Lune. Donc, il faut être tout nu chez soi, il faut taper les trucs. C'est un petit peu particulier. Voilà. Et Bien. donc, si vous voulez d'ores et déjà vous dire que vous allez probablement avoir une réponse personnalisée, si des fois il y a trop de monde et que vous passez pas l'antenne, eh bien, ma foi, vous pourrez avoir une réponse personnalisée de la part de Gisèle. On va faire un petit essai pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, voir si ça Absolument. fonctionne et si tout le monde se trouve satisfait. Nous allons prendre Très bien. immédiatement la première question. Jean-Louis, soyons très attentifs. Ça va très vite. Première question. Bonsoir, bonjour. Qui est là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Gisèle. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Christophe. Bonjour, quel est votre prénom? Janine. Oh, c'est Bonjour. pas tout à fait vrai ça alors. Hein. Michine, on va dire. Bien. Oh. Bah Michel, c'est pas grave, ça reste. Oui, c'est ça. Bah voilà, Michel. Alors gardez votre vrai prénom. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Cormeilles. De Cormeilles. Oui, dans l'heure. C'est pas loin de Paris. Oh. Alors, quelle est votre question? Votre date de naissance, mon petit. Oui. 17 novembre 1943. Ah, ouais, 43. Eh, Ah bah oui. Alors, 17 novembre 43, quelle est votre question à Gisèle? Voilà. J'ai exercé pendant 15 ans une activité de cartomancienne voyante. Ah, une concurrente. Oh, bah c'est bien, pourquoi pas, oui. Mais depuis 1 an et demi, j'ai arrêté Parce que? pour diverses raisons. Ah, c'est clair. Ben voilà. Et j'aurais voulu savoir si vous me voyez reprendre cette activité. Oui, oui, bien sûr, mais pas au même endroit, madame. Puis pas tout au de même suite. endroit. Non, non, mais pas au même endroit. Alors, est-ce que vous travaillez chez vous vous aviez un cabinet chez vous? J'avais. En général, oui, on a un c'est cabinet ça, chez soi, j'avais oui. un cabinet. Non, pas forcément. Pas Ah, si. forcément chez soi. On a souvent un cabinet chez soi, quand même. D'accord. Merci. Oui, En ce madame, moment, je mais... l'ai plus, hein. Oui, voilà. Alors, j'ai l'impression que vous allez recommencer probablement un tout petit peu l'an prochain, mais dans une ville autre que la vôtre et dans peut-être même une autre région. Une autre vie, c'est-à-dire genre... Une autre ville. Ah, pardon. Une ville, Oui. vous la voyez grande Ben, écoutez, 350 habitants, enfin un truc non, solide. non, mais je pense, oui. Oui. Je pense une grande ville. Alors, j'ai l'impression que vous déplacerez pour aller travailler. Alors, on a l'impression que vous redémarrez un petit peu à la fois, comme ça, un jour ou deux. Oui. Un peu comme si vous partagiez votre cabinet avec une autre personne. Et on- Peut-être que vous avez déjà une idée à ce sujet, d'ailleurs. bon Non, non, pas pour le moment. hein. Non. Eh bien, pas ce pour le sera moment. comme ça. C'est un peu comme si vous partagiez votre cabinet avec une autre personne. Faut aimer, mais... Alors, c'est bien. Pourquoi? Ça peut être une solution, Jean-Louis? Je peux persévérer dans cette voie. Oui, Pourquoi vous avez absolument. eu des soucis de clientèle qui ne venaient... Non, c'est moi qui doute de moi. C'est très bon, vous savez douter de soi. Voilà. Oui, il paraît. Mais c'est très bien. Non, non, bah alors ça Il va paraît. si elle doute de soi, mais parce que sinon elle pourrait essayer de savoir quel est son avenir et... Oui. Ah non, pourquoi, mais pourquoi est-ce que vous vous tirez pas les cartes? on ne Et voit alors rien Non, pour mais soi. pour vous. Ah, je le fais, mais pour soi-même, c'est pas évident. Bah venez, moi je vais vous les tirer. Ah, bah, je veux bien. Non, non, je plaisante. Voilà. Je ne sais pas le faire. Non, Enfin, pas mais ça. et voilà, j'aurais voulu savoir pour mon avenir sentimental. Ah, ça je peux vous aider en revanche. Oui, regarde alors. 43 Oui, oui. Gisèle. Oui, ben, je pense que c'est lié à ce changement, peut-être. Oui. Hein, vous avez des turbulences en ce moment, vous subissez des turbulences, Oui. et donc c'est dans tous les domaines. C'est pourquoi vous avez arrêté votre activité. Oui. Voilà. Alors moi, je pense que si vous renouez avec une autre, dans une autre ville, j'ai bien Oui. dit dans une autre ville, Oui. là, je pense qu'il y a quelque chose de bon, mais seulement fin de l'année prochaine, vers votre anniversaire, c'est-à-dire dans un an exactement. Quand est-ce Voilà. votre anniversaire? Mais entre-temps... S'en fout. Ah, ouais, j'arrive. Mais entre-temps... Entre-temps, alors, eh bien, bon, des petites choses peut-être, mais rien de bien. Moi, on me montre votre anniversaire de l'an prochain, c'est-à-dire on me montre 93, Oui. le calendrier, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Et puis bonne chance, madame. Merci. Voilà. Jean-Louis? Au revoir. Au revoir. Moi je sais ce qui va se passer. Quand la confiance va revenir, la science va revenir. Oh, très joli. Oh, c'est beau, ça. Bien, nous allons prendre immédiatement une deuxième question. Bonsoir, d'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Que voulez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Martine. Vous êtes... Oh. Je suis Martine, je Oui. suis de la Vienne. Oui, bonsoir Martine. Et je suis née le 8 septembre 1961. Ah, ça, Voilà. Alors, ma question... chut, je plaisante bien évidemment Martine, celle qui rigole Oui. quand on la Ouais, chatouille. exactement ça. Alors que faites-vous dans la vie Martine? Moi, je garde des enfants. Vous gardez les enfants? Oui. C'est un beau métier de patience et de bonté. Mhm. Oh, oui. Je sais pas, j'espère. Je vous le souhaite. Bon, ma question, c'est... Voilà, j'ai
ma propriétaire qui m'assigne à comparaître au tribunal en conciliation Oui. et elle demande l'expulsion. Salope. Parce bon, il y a plusieurs raisons, dont une parce que mon ami a été emprisonné. Oui. Ah. Et Alors, il est sorti de prison, il est revenu vivre avec vous? Oui, oui. Voilà. Ouais. Mais Et- est-ce que vous payez votre loyer? Ah oui, oui, complètement. Bah alors, Alors, il n'y a vous pas de risquez rien. raison, alors. Mais j'aimerais savoir si leur demande va aboutir parce que c'est pas Non. la première fois, c'est la deuxième Bon, on fois. va l'appeler Oui, votre propriétaire, non. vous allez rester en ligne, vous allez nous donner Voilà. son numéro en antenne, on Non, va non, l'appeler. moi, écoutez. Non, Si, si. je préfère pas. Oui, non, mais bien sûr. Si, Mais si. je ne Comment ressens ça, vous pas qu'on vous préférez pas expulse. Attendez, Gisèle, comment ça, vous préférez pas? Non, non, parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes supplémentaires avec elle. Oh, vous n'aurez pas de problème, je vais vous régler ça en 2-3 mouvements, moi, vous allez voir. Voilà. Vous les connaissez pas. Non, je la Oui. connais pas, mais elle me connaît pas non plus. Martine, non, Gisèle. Oui, oui. Non, je suis certaine qu'il y a un arrangement possible, mais je crois qu'il faut que demander l'aide d'une assistante sociale quand même, parce que là, ça serait peut-être une expulsion abusive, et donc parce que Voilà, faudra son nous appeler. ami, oui, parce que son ami justement sort de prison, eh bien, il faut bien qu'il se loge, et si on lui veut une réinsertion profitable, eh bien, je pense que de toute façon, je ne vous vois pas déménager. Alors, c'est qu'il y a un arrangement, je suis certaine. Et puis du courage, mon petit, parce que vous en avez eu depuis surtout 2 ans. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne continue Pourquoi pas. 2 ans Voilà. 2 ans Oh, je galère depuis pas mal de temps, ouais. Oui, 2 ans Ouais, ouais. 3 ans Ben, un peu plus. Non, mais il y a Alors 2 ans. Moi, je vois 2 ans qui étaient les 2 dernières années, très dures pour elle. C'est vrai, ouais. Surtout. Bon, bah soyez Voilà. courageuse, Ouais, camarade. j'en ai. Mais si vous Voilà. avez un souci sérieux, il faut nous appeler, on appellera. Hein. Ouais, mais Non, enfin, non, on fera une petite mission. faut les connaître. On l'appellera propriétaire, mais elle apprendra à nous connaître aussi. Voilà. Bon courage Martine et nos amitiés Merci à votre camarade. beaucoup. Bye bye. Nous prenons une nouvelle question et une dernière, je crois. Bonsoir, qui est là? Qui est là? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Claudine. Il y a beaucoup de vie ce soir. Oui, Claudine, bonsoir. Bonsoir, je suis née le 19 octobre 1958. Ah, Oui. bonne année. Voilà. Alors ma question c'est voilà, j'ai une maison à vendre. À Et vendre. l'année passée, je l'ai mise dans une agence immobilière. Hein? Et dans cette agence immobilière, enfin le gars a placé de l'argent. J'ai donné de l'argent à placer. Et son agence immobilière a fermé au mois d'août. Oui. Et vous n'avez depuis pas de ce temps-là, papier? bien sûr, Vous n'avez pas de papier à ce niveau-là? Si, si. Très en règle? On a un papier, mais enfin, on... Voilà. Enfin, s'il a fermé, il a fermé. Hein. Non, oui, mais quand même. s'il y Beaucoup avait été- d'argent? oui. Ouais. Bah, faut faire attention, vous mettez votre argent, madame. Voilà. Oui, oui. Bah oui. Oui, oui. Donnez-le moi. Non, non, mais sérieusement. Oui, non, sérieusement. mais c'est vrai. Faut se méfier des escrocs surtout. Oui, oui, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas été suffisamment prudente et que le papier, ça m'ennuie de vous dire ça, ne vaut pas grand-chose. Oui, mais je m'en doute. Voilà. Alors moi je pense que peut-être vous n'êtes pas la seule à avoir eu ce problème et qu'à partir de là, malheureusement, et qu'à partir de là, eh bien je pense que ça sera long, que peut-être vous récupérez un peu, mais ça sera très très long. Mais enfin, je ne pense pas que vous perdiez tout parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de personnes dans votre cas par la même personne. Alors donc je crois que vous avez peut-être une chance de vous défendre tous ensemble. Voilà. Ah bon. Et je voulais savoir, pour ma maison, est-ce que vous pensez que je vais la vendre bientôt? Bah, en ce moment, c'est pas vraiment le moment. Hein. Non. Ou alors, si vous avez un ami qui peut faire une affaire en vous l'achetant. Oui, comme vous avez ces problèmes-là, j'ai l'impression que c'est plus ça que j'ai capté. La vente de la maison, je ne vois pas. En tout cas, je ne peux pas vous dire que ce soit dans 3 mois. Sûrement pas. S'il y a quelque chose, c'est peut-être vers l'été. Mais c'est surtout ce problème-là, je vois, qui vous angoisse le plus Oui, et qu'il faut régler très vite, madame. Voilà. Bah, Bon, je vous remercie beaucoup. À on bientôt. vous en prie, madame. Au revoir. Bon courage. Une question Minitel. Donc, ça sera le test de ce soir. Il s'appelle Jean-Laurent. Il habite Aix-en-Provence, Gisèle. Oui. Il a 44 ans car il est né le 17 août 1948. Il souhaiterait vendre sa société. Cela se fera-t-il rapidement et comment utiliser au mieux la pleine lune pour cette affaire? Ah, bah, c'est très bien. Voilà au moins quelqu'un qui va prendre la magie de la Lune Ah bon dans le bon sens. Ouais. Alors, pour utiliser la Lune, eh bien, il faut mettre en vente tout ce que l'on démarre au niveau de la nouvelle Lune. C'était dimanche. Nous sommes mardi donc là, aujourd'hui. c'est trop tard. Oui, mais enfin, je pense qu'il l'a déjà fait probablement, et que les choses peuvent se concrétiser, en effet, comment- et surtout en tant que lion, c'est un lion, donc il a toutes, ben oui, justement, les pleines lunes lui sont très très bénéfiques. Vous aviez Voilà. dit que les pleines lunes c'était pour les béliers l'autre fois. Ah ben, ça dépend, oui, mais Aujourd'hui, c'est pour les lions. non, mais là, oui, les béliers aussi. Nous en avons un là. un Ah, vous êtes bélier. oui. Mais comment savez-vous ça? Voilà. Non mais, non, mais parce que j'ai dit, c'est un faux bélier pour moi. Bon, j'ai dit, oui, c'est un... Non, scorpion, j'ai dit, scorpion.
Scorpion. Et je pense que vous devez avoir beaucoup de... et d'ailleurs, les clips que Oui, vous vous devez en pourriez avoir faire... beaucoup, et en plus, et non beaucoup plus. d'eau dans votre signe. Et que si vous avez la possibilité de tourner des clips au bord de l'eau, ce serait très, très bénéfique. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait? Au bord de l'eau? Non. Bah, allez-y. Enfin, un peu. Pas loin. Un peu. En Bolivie, je pars. Voilà. Demain. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Vous partez demain pour faire quelque chose? Demain matin, oui. C'est bon, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est oui. tout bien. C'est Voilà, tout bien. vous partez rassuré. Cette dame est voyante, mais elle a beaucoup de bon sens. Oh ben non, c'est pas le bon sens. Gisèle Voilà, est voyante. Alors pour la voilà. voyance, 3615, code TF1, rubrique coucou bien évidemment, et Gisèle essaiera, dans la mesure du possible, de répondre, en tout cas à un certain nombre, c'est évident, à des réponses, de vous Absolument. répondre par des réponses personnalisées. Nous passons à la pub immédiatement. Merci Gisèle, je vous À embrasse. très bientôt. Au revoir, et on se retrouve tout à l'heure, après la pub, dans quelques secondes. Allons-y. Au revoir. Avec Jean-Louis Bonne Aubert. chance. C'est tout mon cœur. Au revoir. Voilà, nous voici de retour au centre de la maison de la radio. Et c'est une émission, bien évidemment, en direct à laquelle vous pouvez participer si vous le désirez. En faisant 3615 TF1, vous pouvez avoir des places. Et même en nous écrivant et même en vous pointant, dans la semaine, vous avez des places le lundi entre 9h et 17h. Vous pouvez les prendre et venir assister à cette émission. Jean-Louis, nous allons prendre immédiatement des réponses à la devinette, car je l'ai demandé tout à l'heure. C'est pas une devinette, c'est une énigme. Et d'ailleurs, je vais vous demander d'y réfléchir quelques secondes. Deux sœurs. L'une tue son mari. Elle passe en procès. Elle est jugée, elle est acquittée. Pourquoi? Deux sœurs, l'une tue son mari. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, je ne sais. Vous réfléchissez, Jean-Louis, on se retrouve d'ici quelques secondes. Bonsoir, qui est là? Et c'est gratuit, les places. Ah, c'est très important. Nous avons appris que des jeunes gens se promenaient notamment à Paris sur les Champs-Élysées pour vendre des places de coucou. C'est nous, 50 balles. C'est quand même... Eh oui. Et j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous quand même qui en ont acheté, là. Bon, car ce sont des escrocs. Donc dès que vous les trouvez, crac, vous appelez la police. Ouh, 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 ouh. Vous n'hésitez je surtout sais. pas. Pardon? Je sais. À l'oreille? Ce sont deux jumelles et c'est... Oui, oui. Pas loin, pas loin. C'est pas loin. Pas loin. C'est pas ça, mais c'est pas loin. C'est pas loin? Ouais. Mais vient. c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ça chauffe. Allô, bonsoir, de nous appelez-vous, qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, je le sais. Bonsoir, je m'appelle Véronique. Ah, Véronique, donc, 2 et 3. Oui, On vous écoute. je vous dis, quand on tue le mari de sa sœur, Qu'est-ce que vous faites, Véronique, dans la vie? je suis institutrice. Institutrice. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, là? Je vous parle. Vous êtes nerveuse? Non, pourquoi? Une institutrice nerveuse? Non, non. Vous êtes en vacances? En vacances. Vous êtes en vacances? Bah oui, c'est vrai que vous Voilà. avez des rythmes de vacances formidables. On vous écoute. Quel âge avez-vous? Non. Quel âge ont les enfants avec qui vous êtes? Ils ont 8 ans. 8 ans. C'est le meilleur âge et ça doit être simple à tenir. On Ça vous l'est écoute. tout à fait, oui. Véronique, on vous écoute. 2 sœurs, il y en a une qui tue son mari, elle est jugée puis acquittée. Pourquoi? Quand on tue le mari de sa sœur, on tue l'époux de sa sœur. Auquel cas on n'est plus fratricide, mais insecticide. Insecticide. C'est quoi? Tir du mot. Ah, l'époux, ah oui. Ah, l'époux, l'époux de sa sœur. Non, non, j'ai pas dit l'époux, hein, j'ai dit son mari. Mais son mari, c'est l'époux. Ouais. Oui, C'est un jeu de mots. c'est ouais. un jeu de mots qui est pas mal. C'est quoi votre prénom? Véronique. Véronique, oui. D'où nous appelez-vous? Boulogne-sur-Mer. Joli coup, Véronique, mais c'est pas la bonne réponse. Applaudissements Désolé. pour Véronique qui nous en a trouvé une belle. Merci Véronique, nous prenons la prochaine réponse. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Bonsoir Jean-Louis, c'est Fernand de Paris 3e arrondissement. Fernand. Oui, Fernand. D'où venez-vous, Fernand? De Paris 3e arrondissement. Non, là, vous appelez de Paris, mais d'où venez-vous? Ah, d'où natif? Bien sûr. D'Algérie. D'Algérie. Pied noir. Pied noir. Voilà. Ah, nous en avons quelques-uns dans la salle également. Vive les pieds noirs. Bonjour. On vous écoute, Maurice. Bon ben, ok Fernand, oh. Je ne trompe pas. Bon, le métier de la femme, c'est parce qu'elle est bourreau. Donc elle est acquittée. Eh non. Ah. Ah, C'est pas c'était pour pas vous, mal c'est pas Gamberger. bête. Eh non. Non, 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 il y a 2 sœurs, il y en a une qui Oui, tue oui. son mari. Oui. Elle est acquittée, pourquoi? Parce que la réponse- deuxième, son métier, c'est bourreau. Eh ben non. Ah ben tant pis. Désolé. De toute façon, pour une fille, c'est bourral, hein, on dit. Donc bourral. Merci beaucoup. Bonsoir Christophe, Au bonsoir revoir. Jean-Louis. Nous avons une autre, proposition. Hugues. Oui, bonsoir, c'est David de Clamart. Hugues, David. Bonsoir. Refais-moi ça en entier. Hugues, David. Voilà. Hugues. Hugues. Bonsoir Hugues. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? De Clamart. De Camargue. Clamart. Bien. Clamart, région parisienne. Donc nous avons Hugues de Camargue, chasseur de canards, monteur de cheval, torero. Crin blanc. Crin blanc. Bonsoir Crin blanc. Alors, quel est votre prénom, jeune spartiate? David. D'accord. Alors, Bonsoir, dur. Marie. Non, ce que je dis, ouais. Écoutez-vous. Non plus? Allez-y, on vous écoute. Bon, Quel je est pense que votre métier?
Mon métier, je suis sans profession, je pars au service militaire. Ah ouais. Eh ben ouais, c'est pas en rose tous les jours. Hein. Ah, nous avons 2 militaires dans la salle. Alors on vous écoute, 2 sœurs, il y en a une qui se sont mariées, elle est inquiétée. Pourquoi? Je pense que ce sont 2 sœurs jumelles. C'est ce que venait de dire Jean-Louis. Et Mais alors? pourquoi? 2 sœurs jumelles et ils ne savent pas qui est la coupable. Les témoins ont vu le meurtre et ils ne savent pas si c'est l'une sœur, la sœur ou l'autre. Ils l'ont vu vers quelle heure? Ah non, expliquez-nous, David. Ah, Mais non, ils savent, Pas la puisque c'est la bonne femme. sœur. C'est la femme de C'est la l'homme qui l'a femme, tué. Ils le savent. Il y a pas... Patrice vous le précise. Oui, ils le savent, puisque c'est la femme qui a tué. On sait que c'est la femme qui a tué. C'est pas la bonne femme. C'est la bonne femme. C'est pas la bonne C'est la sœur. bonne femme. c'est pas la bonne sœur, c'est... C'est pas la bonne sœur, c'est la bonne femme. Au revoir, David. Au revoir. Hugues, une nouvelle proposition, une dernière pour la route? Non? Même pas pour la route. Une petite pour la route. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une toute petite. Patrice, rapidement. Savoir plaire, non? Savoir plaire, bien évidemment. Vous savez plaire? Certainement. Je sais. Surtout que là, c'est pour plaire à son mari. Ouais. Donc ça vous concerne beaucoup. Oui, oui. C'est comment reséduire son mari, comment plaire à son mari, comment éviter que son mari ne s'ennuie avec soi. Regardez bien les filles, regardez bien mesdames, ça vous concerne. Sophie Favier arrive, elle va tout vous expliquer. La vie, allons-y. Prenez votre micro. Très joli. Doucement les aigris, doucement. Chut, s'il vous plaît. Sophie, bonsoir, ravissante. Enfin, enfin bien habillée. Je n'ai pas résisté. Enfin naturel. Merci. Et puis alors Ouais. Alors. Gentil. Bon, donc c'est une séquence de savoir plaire. Comment reséduire son mari alors qu'il est très énervé quand il rentre à la maison, que vous avez passé évidemment une journée très calme et que vous avez envie de son corps, follement envie de son corps. En ce qui me concerne, ça ne me concerne pas trop. Faut changer de canapé déjà. Oui, Ouais, le puis il faut, canapé. Ah faut ouais, changer de mais tout le gonzesse monde aussi. n'a pas un canapé. Donc là, évidemment, vous avez tous compris, c'est vraiment pas la tenue idéale. Bah si, moi ça m'excite. Claire. Donc je vais me changer. Pendant ce temps, je vous invite à vous installer. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous allez jouer le rôle des maris. Bien sûr, normal. Bien sûr. Moi, j'en veux bien 2. Hein. Je suis Ouais. assez gourmande, donc il n'y a pas de problème. Oh, dis j'assumerai. donc, ouais. J'arrive. Eh, c'est celles qui en... Eh, Ouais, ça c'est va. celles qui en disent le plus qui en font le moins. Exactement. Allez. Bon, ça va, Georges? Alors, Heureuse? Dites donc. Allez, il paraît que vous êtes marié à Sophie Favier, vous. Il faudrait que tu essayes de me reséduire maintenant, ça fait Bah, vous ne 10 ans. seriez pas malheureux, hein. Vous ne seriez pas malheureux. Donc, je vous signale que vous ne voyez pas parce que vous avez le panneau, mais nous voyons, elle est nue. Non, maman. Voyons. Elle est plus nue. Je vais pas pouvoir m'en... Alors, Sophie, Bon, bah, rapidement. voilà, je suis là, donc ça, c'est vraiment la tenue idéale, quoi. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Non, mais ça va, ils ont vu. Non, mais qu'on voit tout. Alors, moi, je vais être très franc. Moi, je préférais tout à l'heure, hein, mais... Vous, Jean-Louis, c'est plus votre truc comme ça? Non, non, j'aimais bien le fantasme de tout à l'heure. Donc, ah non, mais il fallait que je passe là parce qu'en fait, pour détendre son petit mari, quel est le mieux que d'enlever ses chaussures pour lui faire un petit massage des pieds? Bah, moi, je sais ce qu'il y a de mieux, mais on peut pas le dire à la télé. Hein. Ah, dites donc. Oh là là, mais dis donc. Oh, désolé. Attention, j'ai travaillé aujourd'hui. Oh, il sent mes pieds en plus. Elle est complètement malade, cette gonzesse, je peux vous le dire, moi. Donc, je dis, il faut un petit massage des pieds, vous allez me dire si vous n'aimez pas ça, vous. Je vais peut-être avoir une toute petite érection d'ici quelques minutes. Voilà, c'est Probablement. Pas sûr, les gars, pas sûr, hein, pas sûr. Petite détente, vous êtes très nerveux de la cheville, vous. Oh, Hein. c'est Ouais. dur. Ça, c'est Oh, je suis l'idéal. tendu comme un slip. Et puis, enlever la veste, peut-être. Je préfère... Oh, si. Moi, je préfère pas, non. Non, non. Non, mais il y a un nombre d'homosexuels dans cette salle étonnant quand même, hein. Allez. Allez-y, enlevez votre veste aussi. Non, donc, le déshabiller, lui masser les pieds. Non, mais j'aurais su, j'aurais mis une chemise arrangeante. Un petit massage, faites attention à votre micro. Belle bête, monsieur. Tiens, regarde, Belle bête, regarde, regarde. Et non, c'était pour Donc, rire. Pourquoi pas un petit massage de la nuque? De De la nuque. Voilà, parce qu'à la télé, là, je me suis... Détendez-vous, Christophe, détendez-vous. N'oubliez pas que nous sommes mariés ensemble, profitez-en. Juste pour 10 minutes. Je vais venir. Donc voilà, je suis normalement, ça détend, mais lui, il est extrêmement nerveux. Non, non, je viendrai, je viendrai. Et alors, il y a un truc qui est quand même Super, le infaillible, massage de Sophie, c'est le ça, massage du cuir chevelu. Ça, je vous promets. J'aurais peut-être pu le faire. Faites-le, Jean-Louis, Ouais, parce faites-le, que c'est bien Jean-Louis. de malin, Ouais. mais, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Du Fermez les cul. yeux. C'est massage du cul hier chevelu. Fermez les yeux. C'est bon le massage du cul hier chevelu? Bien. Ça rend intelligent. C'est bon ou pas? Non, sérieux, fermez les yeux, Jean-Louis, laissez-vous aller. Laissez-vous Moi, je transporter. caille un peu en t-shirt.
Oh, dis donc, je vous sens aussi très tendu, vous. Hein. Ah oui, il a des bouboules. Même les tempes, c'est excellent. Massage des tempes. Ça, c'est ce qu'il faut faire à son mari. Sérieusement, hein, les filles. C'est ce qu'il faut faire quand il rentre du travail. Et vous, un peu vous, mesdames qui êtes à la maison et qui vous demandez en ce moment même comment vous tenir avec votre mari ce soir qui va arriver tout à l'heure, massez-lui les tempes, massez-lui le pied. Ouais. Le cuir chevelu, vraiment, toute la tension est là, quoi, après une journée pénible. On m'appelle l'érection perpétuelle. Voilà, je vous recoiffe. Et puis, je vous ai préparé un petit cocktail aphrodisiaque qui s'appelle la banane mécanique. Très chic. Comme ça, très chic. Alors, vous lui massez la tempe, vous lui massez la nuque, vous lui massez les pieds, vous lui donnez la banane mécanique, puis vous allez vous planquer dans le placard. Parce qu'il paraît que ça rend cinglé, ça. C'est du jus de pamplemousse, du Jet 27, du champagne, crème de pêche. On va goûter ensemble si vous le voulez bien. Eh, des nôtres. Alors, les doses, c'est vraiment à votre convenance. Igloo. Chin-chin, à vos amours. Chin-chin cochonne. Et puis surtout, je ne vous permets pas, et surtout, le servir bien frais. Ça, trop tard. Bien. Ah ouais, celui-là est chaud. Alors, je vous ai préparé aussi une petite danse. Ah ouais. Une petite danse. Vous allez être mon cavalier, très cher. Bien sûr. Ah, mais moi, je ne danse que nu. Et uniquement les slow, évidemment. Ah bah, c'est un slow. Venez, c'est Julio Iglesias. Je sais que vous aimez ça. Oh, mais là, on se tient plus. On se fait masser les pieds, on se fait masser la nuque, et puis un disque de Jules l'église. Est-ce que je peux regarder? Bien sûr. Attention. C'est le moment. Là, c'est vraiment le moment. Non. Comment non? Pourquoi? Quoi non? C'est à moi. Et voilà. Vous avez quoi? Fermez les yeux. Ah oui. Vous êtes amoureux. Merci de m'avoir invité. Voilà. Content d'être venu, Jean-Louis? Merci. Et après un petit coup. Très chouette ta soirée. Une nuit d'amour merveilleuse. Essayez, on en reparlera. Voilà, donc masser la nuque, masser les pieds, ce que vous voulez, et puis un petit slow, un suppôt au lit, puis voilà, tout va bien. Voilà. Applaudissements pour Sophie Favier, mesdames, messieurs. Et normalement, on va rester là, tiens. On va rester là. Venez là, Sophie, mettez-vous là. Par contre, le petit cocktail. Ah oui, il tape derrière la... Ça me dirait sur la paille pendant que vous dansez. Ça tape derrière les étiquettes que vous nous avez fait avoir. Est-ce que nous pourrions avoir, s'il vous plaît, on va enlever ce disque qui est très joli, mais... Non, elle est jolie, oh bah vraiment. Vous avez encore des machines comme ça, vous? Il m'a mis un coup de boule. Bien, nous avons des questions. Jean-Louis, un peu d'attention. Jean-Louis, un peu d'attention, s'il vous plaît. Il y a des questions de téléspectateurs qui vous sont adressées. Ça y est, on est déjà ensemble. Hein. Alors, Jean-Louis. Oui. Allô? 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 Allô, s'il vous plaît, monsieur. Allô, madame. Bonjour. Mademoiselle. Non, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle. Quel Philippe de Crépy dans l'Aisne. Philippe de Crépy dans l'Aisne. Un noble. Très chic. Merci. On vous écoute, Philippe de Crépy dans l'Aisne. Pourquoi avez-vous appelé votre groupe téléphone? Parce que c'est un moment, si vous voulez. C'est bien, c'est bien. Vas-y, allez-y. Ça s'est passé au téléphone quand ça s'est passé et on trouvait qu'il y avait le même inconvénient à avoir un groupe de rock qui pouvait parler loin. Mais donc c'était un peu un engin de communication. En gros, c'était ça. J'ai pas tout saisi. Attends, je vais recommencer. Je pense qu'il y a sûrement un code ou un truc comme ça. C'était dans le téléphone, il y a du mieux par rapport à voir une personne en vrai, il y a du moins bien. Bon, on va voir un concert de rock, c'est pareil. Ça vous satisfait? Bien sûr. Christophe, est-ce que je peux vous donner la réponse? Je crois avoir la réponse de l'énigme, s'il vous plaît. Ah, malheureusement, je crains que ce ne soit pas le moment, mais vous pouvez la tenter. Tentez-la. Voilà, c'est parce que ce sont des sœurs siamoises. Ah, c'est une bonne réponse. S'il vous plaît, Christophe. C'est une bonne réponse. Ah, super. Génial. C'est une excellente réponse. Génial. Vous avez gagné. Merci, Christophe. Merci à tous. Vous avez gagné le filet garni. Ah, merci. Super. Vous êtes content? Ah oui, pas qu'un peu, hein. Eh oui. Alors, dans le filet garni, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Regarde. Hop, qu'est-ce qu'il y a-t-il dans le filet garni? 50 grammes de coquillettes. Ah, super. Un ciseau robot. Ah, merci. Un os de sèche. Vous avez des serins? Non. Des perruches? Des poules. Très bien, l'os de sèche pour la poule. Très bien. Une pince à sucre. Ah, super. Une boîte de capres. Gâté, va. Un thermomètre frontal. Ah, ça tombe bien, ça je suis fait malade. moins mal. Des bateaux anniversaires? Non. C'est quoi ça? Des bateaux... 3 bateaux anniversaires. Je sais lire. C'est mon anniversaire après-demain, Christophe. Comment? C'est mon anniversaire après-demain, j'ai 20 ans. 3 bateaux. Vous avez 3 bateaux. Merci. Une tablette de chocolat. Merci. Et un cadenas. Non, un canevas. Non. Un canevas. Un canevas. C'est de la couture, ça. C'est de la couture. Et le cadeau surprise. Ah. Attention. Alors moi, un séjour. Oui.
Pour 2 personnes avec Pachatour au club Agnès Turquie. Oh, c'est pas possible. Et c'est génial. Merci Christophe. Eh ouais. Merci à tous. Ah, je vous embrasse tous très au moins, fort. ça fait plaisir de faire plaisir. Ah, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme? Je suis étudiant, j'ai 20 ans. Étudiant en vente. Étudiant en vente? Oui. Ah, il y a plus de débouchés qu'étudiant en autre chose. achat. En achat. Ah, c'est génial. Formidable. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous avez une fiancée? Non. Eh ben, vous allez en trouver une pour aller en Turquie? Bah, bien sûr. Eh ben voilà. Quel est votre prénom déjà? Philippe. Philippe, vous bougez pas, on prend vos coordonnées. On se voit demain, Christophe. Pardon? On se voit demain, je suis invité demain à l'émission. Vous êtes invité demain à l'émission? Ouais. Bien sûr. Dans le public? Oui, dans le public. Bien, avec problème. Non, avec plaisir. Sans problème. Merci beaucoup à tous. Hein. Salut Philippe. Merci. Salut. Bonne soirée. Applaudissements pour Philippe qui a gagné le filet dernier qui était patent. Les questions téléspectateurs. Merci. Ben, ça fait plaisir de faire plaisir. Ouais, c'est bien. Et Alors t'es content. Jean-Louis. Oui, il est content. Jean-Louis, soyez très attentifs car nous avons une autre question. Aïe. Allô? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Eugénie. Eugénie. Oui. Quel âge avez-vous? 17 ans. Jeune. Oui. Blonde, brune? Blonde. Mariée, fiancée? Fiancée. Bon. Une autre question. On vous écoute, Jean-Louis vous écoute. Je voudrais savoir ce que vous pensiez du livre Sexe de Madonna, si vous l'aviez acheté et si ça vous donnait envie de d'éditer un livre sur vous-même. Bah alors pas dans le même état que Madonna, parce que je l'ai peaufiné hier soir, moi, et les photos, c'est dur, mais alors les textes, c'est très très dur. Ah oui, très très dur. Je peux pas le dire là, ou alors vous bouchez les oreilles de vos enfants. Vous bouchez les oreilles de vos enfants? Vous êtes prêts? Vous êtes prévenus? Vous êtes prévenus. Chez vous, vous êtes gentils, tout de suite, là, vous dites à vos enfants, ou ne zappez pas, bouchez les oreilles des enfants. Il y a des textes très très durs du style quand j'avais 14 ans, mon feu brûlait en moi jusqu'au jour où j'ai senti le doigt dans ma chair mouillée. Enfin, je ne vous dis que le plus soft, hein. Le reste, je peux pas. Non, c'est vrai, assez dur, assez dur. Sadomaso, tout ça. Donc vous, c'est pas votre truc. Non, mais Madonna, je trouve qu'elle est un peu trop musclée maintenant. Et Bah, ça on me gêne. on dirait que c'est un garçon. Ça me gêne sur scène. En fait, elle est très intelligente, mais la sensualité passe pas pour moi en ce moment. Mais Moi non plus. bon, elle est bien américaine, ça y va. Hein. Ça, c'est sûr. Pourquoi bien américaine? Parce qu'elle est très, très velléitaire, elle a envie de prouver beaucoup de choses, et donc je pense que ça sert surtout à ça. Pour moi, ça me rappelle un jour... Elle est volontaire. Une fille s'est mis nue devant moi, et en fait, c'est comme si elle était habillée. Je trouve que ça passe pas, quoi. Il y a nudité et nudité. Ouais, Sophie, Ça vous voulez arrive pas que essayer les pour gens- voir si ça fait pareil aujourd'hui? Si ça se trouve, Sophie se met nue et elle sera habillée pour nous. Bah, je pense que si elle le fait là, certainement. Bah alors allons-y. Et d'ailleurs, Dégonflé. Quelle était la deuxième question, pardonnez-moi? Je voulais savoir s'il l'avait acheté aussi. Vous l'avez acheté? Non, il n'a pas envie visiblement. Non, mais Puis il n'a pas tort. Puis de toute façon, il n'y en a plus, alors comme ça, c'est pour la Ouais, peine de c'est vous ça, précipiter, il n'y en a plus. j'ai pas le Et temps. puis, s'il a envie de sortir un livre sur lui? Exactement. Jean-Louis? Peut-être pas de la même façon. Si y a un livre qui sort, ce sera pas moi qui l'aurai écrit, et si j'écris un livre, ça sera pas sur moi. Ça vous va? Ouais, très bien. Quel était votre prénom? Eugénie. Au revoir, Eugénie. Au revoir. Nous avons un... Il ne faut pas tripoter l'antenne. Nous avons un... Il paraît, il y a des grands signes. C'est ça le bruit qu'on entendait? C'était ton votre vrai micro, oui. Nous avons donc une nouvelle question rapidement. Allons-y. Bonsoir. Allô? M'a fait Max, peur. c'est M'a fait Max. peur. Énergie. Oui, on vous écoute. Je voulais poser une question donc à Jean-Louis. Bon, salut tout le monde déjà. Salut. Salut. Ça va Ça va. Ça va? D'où t'appelles? Je m'appelle Lionel. Non, d'où t'appelles? D'accord. Ben, j'appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Aix. Alors, Le je schmilblick voulais poser est-il donc- rond? Quoi? On vous écoute. Ouais. Je vais poser une question donc à Jean-Louis. Est-ce que vous pensez avoir marqué l'histoire du rock français? Ouais, allez. C'est pas à vous qu'on pose la question, c'est à Jean-Louis. Non. Non. À souhaiter, à souhaiter. Oui, il est modeste. À souhaiter. Je sais pas ce Allez, que ça moi veut dire. je dirais oui. Alors, Si marquer- j'étais à sa place, je dirais oui. Bon. Je suis pas à sa place, remarque, hein. Allez. Non, Allez. mais j'ai pas... Merde. Bah ça le gêne, laissez-le Merde, non, tranquille. voilà, mais marqué, histoire, rock et français, tout ça, c'est C'est des beaucoup. mots chiants. Voilà. Mais bah, si nous on nous pose la question. En tout cas, moi, je me suis bien marqué moi-même, ça, je peux vous le dire. Bah, c'était amusant. Hein C'était amusant.
C'est très très bien. Bon. C'est très très bien. Le public, vous pensez oui, vous, en ce qui vous concerne. Voilà la réponse donnée par le public, hein? Pour me. Ok. Attendez, bougez pas, attendez, je vais peut-être faire une petite relance, un truc comme ça. Ah oui. Est-ce que... On vous remercie de votre question en tout cas. Ok. Merci beaucoup, au revoir. Et nos amitiés à Aix. À propos de musique et de rock français et d'histoire et tout ça, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de votre album? Oui. Si vous voulez bien. Oui, volontiers. Qui s'appelle H. Voilà. Une lettre. Rien à voir avec autre chose? Non. D'accord. À voir avec tout ce qui commence par H. Avec une magnifique pochette, je tiens à le préciser car je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais la pochette de votre disque est très belle. Je la montre ici. La voilà. Pourquoi H? Quel est votre titre fétiche? Et puis comment vous sentez-vous aujourd'hui dans le rock français puisque le jeune homme en parlait? J'aime bien ce H parce qu'il a les 2 pieds bien sur le sol et il a disons la tête, le haut ouvert vers le ciel. Et si je disais H comme je dirais H comme humain parce que d'abord, je voulais qu'il y ait un souffle d'humanité dans l'album, et aussi parce que j'ai l'impression que c'est le prochain continent à découvrir. Nous, toi, moi, nous. D'accord. J'ai peur un peu, mais je veux bien tenter l'expérience. Et j'ai l'impression en plus que les humains sont pas tout à fait finis encore et qui sont pas tout à fait conscients de ce qu'ils sont. Je pense qu'on a beaucoup de possibilités. Il y en a même qui sont pas finis du tout, certains. L'extrait de l'album, c'est Temps à nouveau. Oui. Et il est temps à nouveau de nous jeter à l'eau. Il est temps à nouveau de nous jeter à l'eau, mesdames, messieurs. L'album de Jean-Louis Aubert, qui est un bel album. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup longtemps? Enfin, très longtemps, voulais-je dire. Oui, parce en fait, j'ai commencé à enregistrer dans des caves à Paris. On a construit le studio pour qu'ils me suivent là où j'étais. Et donc on a amené le studio autour de la musique. C'est bien chanteur quand même, hein, parce qu'on fait chanteur, on se dit voilà, tiens, je veux être là, et puis je veux mon studio autour. Voilà. Et alors, alors Pani, il a son studio chez lui, vous, c'est dans une cave. Alors moi, si je veux rester chez moi et faire de la télé, je fais comment? Bah, c'est facile, il y a des petites caméras. Ça serait pas si mal. Oui, ça serait... Oh, je vous remercie. Très sympathique, Jean-Louis Aubert. Non, mais bon, non, mais je ça sais. serait différent, mais bien. T'as raison. Voilà, en tout cas, le nouvel album de Jean-Louis Aubert, est-ce que la maison de disque a une importance pour vous? J'aime Virgin. Voilà. Oui, mais est-ce que pour vous c'est important qu'on dise Nana? Est-ce que vous sentez, est-ce que la maison de disque est importante dans votre vie? Ça, je veux dire. Est-ce que la mienne est importante parce que je travaille avec et parce que j'aime bien les gens qui sont dedans. Oui. Voilà. Ça s'appelle H. C'est facile de s'en souvenir. C'est une lettre et c'est le nouvel album avec une belle pochette de Jean-Louis Aubert. Applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons évidemment, puisque nous venons de faire découvrir la nouvelle énigme par un téléspectateur d'une manière relativement impromptue, c'est le moins qu'on puisse dire. Patrice, je pense que vous pouvez lancer une nouvelle devinette, voire une nouvelle énigme. Une nouvelle énigme, oui. Il faut que je m'en rappelle parce qu'on n'avait pas prévu quand ça serait trouvé aussi. On va aller rejoindre Patrice. Trois jeunes étudiants et qui n'ont pas beaucoup d'argent achètent un réveil chez un horloger. Écoutez bien tous, s'il vous plaît, 3 jeunes étudiants n'ont pas beaucoup d'argent et ils achètent à eux 3 un réveil. Chez un horloger qui leur vend 30 francs. C'est Jeanne Horloger qui leur vend 30 francs. Et puis l'horloger se dit, quand même j'ai été un peu fort, c'est un peu cher, je vais leur vendre que 25 francs. Alors il dit à son commis, tiens, prends 5 francs. Un commis d'horloger, c'est fréquent. C'est fréquent. Il dit, son commis prend 5 francs et ramène-leur 5 francs. Alors le commis part et puis en route il se dit, quand même je vais en garder un petit peu pour moi. Il se garde 2 francs dans la poche et il rend 3 francs aux étudiants. Moi je veux savoir qui dans la salle suit. Hein. C'est ça. Donc s'il rend 3 francs aux étudiants, il ne paye plus le réveil 30 francs, mais 30 francs moins 3, 27 francs. Plus les 2 francs que l'horloger s'est mis dans la poche, ça fait 29 francs. Où est passé le 30e franc? Mais on s'en fout. Où est passé le 30e franc? Eh oui, alors je crois qu'on peut répéter en quelques On va répéter. Donc ils achètent le réveil 30 Moi je vais y aller, de francs. toute façon j'ai ma bagnole à garer. On dit, on va leur rendre 5 francs, le commis se met 2 francs dans la poche, leur rend 3 francs. Ouais. Donc ils ont payé le réveil 27 francs, plus les 2 francs que le commis s'est pris dans la poche, ça fait 29 francs. Où est passé le 30e franc? On voit la pub. Voilà la pub. Après, la pub pour réfléchir en plus. Envoyez la pub, Patrice. Envoyez-la. La pub, et vous réfléchissez pendant la pub. Applaudissements pour Patrice Carnoz, mesdames, messieurs. Nous voilà de retour au centre de la maison de la radio. C'est en direct, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Aujourd'hui, Jean-Louis... De 19h à 20h. De 19h à 20h, c'est exact. Patrice, voulez-vous, s'il vous plaît, en 2 secondes, redonner cette énigme, car nous avons des centaines d'appels pour dire, il est très gentil, mais nous n'avons rien compris. 3 étudiants achètent un réveil 30 francs, donc ils le payent 10 francs chacun. Ils n'en achètent qu'un. Ils n'en achètent qu'un pour 3.
Ils le payent donc 10 francs chacun. Yes. L'horloger se dit, je leur ai vendu un peu cher. Il dit donc à son commis, rattrape-les et donne-leur 5 francs. Un commis d'horloger, c'est fréquent. Voilà. Sur la route... De Roubaix. De Roubaix, si on veut, ou de Tourcoing, le commis se dit, tiens, si je gardais 2 francs dans ma poche. Et il se garde 2 francs dans la poche. Salaud. Il rend donc 3 francs aux étudiants. Oui. Ils n'ont donc pas payé le réveil 30 francs, mais 27 francs, soit 9 francs chacun. Yes. D'accord. 27 francs, plus les 2 francs qui s'est mis dans la poche, ça fait 29 francs. Bien sûr. Où est passé le 30e franc? Où est passé le... Vous avez tous trouvé? Elle est ridicule, votre énigme. Oh, elle est bien. C'est l'énigme de Patrice. C'est l'énigme de Patrice. J'en ai d'autres. Attendez, ils vont appeler. On va voir si on va avoir des appels. On va voir. Bien. Calmez-vous le public. Je sais que vous êtes très énervé. Donc, où sont passés 27... Où est passé le 30e Attendez, on va faire autrement. Est-ce que quelqu'un dans le public a trouvé la réponse? Attention Massimo, je bouge. Attention. Alors attention. Attention. Bougez pas. Attention. Soyez... Hop, 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 hop. Alors, attention. Ici... Attends. Excusez-moi, mademoiselle. Restez assis. Ouais. Montrez-moi. Hop, hop. Attention, pas me faire tomber. Bougez pas. Salut. Quelqu'un? Ah, venez. Venez, mademoiselle, descendez. Ah non. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes nombreux, il faut en choisir une. Hein. Et c'est au hasard, c'est pas ma cousine, je la connais pas. Alors attention, la caméra est là. Chut. Venez ici. Quel est votre prénom? Hélène. Ah oui, c'est très rigolo, Hélène. C'est assez drôle. Alors Hélène, donc où sont passés les 2 francs? Ouais. Patrice, vous êtes attentif quand même? Hélène va vous mettre dans votre caca. Venez vous asseoir. Venez ici. Excusez-moi, bonjour. Non. Ah bon, au contraire? Bon, je suis là. Dans la poche à Patrice. Ah, j'ai bien fait de bouger. C'est ça votre réponse? Qu'est-ce qu'elle dit? Couchez. Alors, allez retourner vous asseoir, ça n'est pas du tout la bonne réponse. Parce qu'il enlève 3 francs. Il enlève 3 francs, mais... Il faut aller à l'école, hein? Non, mais je suis en terminale. Ah ouais, c'est très grave. Non, A2, pas S, donc pas mathématiques. Non, comme Patrice a enlevé 3 francs... Il a enlevé 2 francs. Il a enlevé 2 francs, mais lui a pris 3 francs. Qui est Patrice? J'ai rien pris à personne. Non, le commis a pris 3 francs. Excusez-nous, hein, vous qui êtes chez vous. Je suis désolé, Hélène. Je pense que vous pouvez aller vous réinstaller. Tant pis pour le filet garni. Allez-y. Viens. Venez. Allez. Ah bon, non, chacun son tour, Hélène. Désolé. Mademoiselle, venez vous asseoir. Ah ben je viendrai peut-être tout à l'heure, madame. J'arrive. Restez calme, asseyez-vous. Chut, rapidement, on est très en retard. Quel est votre prénom, jeune fille? Sandy. Alors Sandy, on y va? Dans la poche de l'horloger, non? Bah non. Dans la poche de l'horloger, elle dit. Mais non. Bien, allez vous asseoir. Alors attends, ah bah non, désolé. Ah bah je peux pas là. Là je peux pas. Ah, un garçon, attention, vite. Dans la poche du commis. Mais non, ils sont pas dans la poche du commis. Oh là. Mais non, mais je vais vous la donner moi la réponse si vous continuez. Hein. Laissez-moi passer, excusez-moi. Patrice, reprenez s'il vous plaît, j'arrive. Patrice, c'est à vous, j'arrive. Je croyais qu'elle était ridicule, mon énigme. Hey. Présentez-nous Pierre-Nicolas qui est avec nous. Il n'y en a pas encore un qui a trouvé? Non. Non. Alors, ah bah non, on verra tout à l'heure si personne ne trouve au téléphone. Pierre-Nicolas, je vous ai alpagué tout à l'heure en train de zapper en disant que vous étiez à la bourre, de zapouiller. Je zapouille. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ah bon, on a ce que vous voulez. Alors j'explique en 2 mots. On a mis une parabole sur le toit, une petite parabole 90 cm. Elle a un moteur, elle tourne, elle capte les satellites qui sont autour de la Terre. Combien de chaînes? Voilà, j'en ai programmé 80 à peu près. On n'a pas eu beaucoup de temps. Alors, on va zapper en direct. On zappe en direct si vous voulez. Puis après, j'ai un petit sujet à vous montrer, quelque chose que j'ai enregistré samedi soir et qui est assez intéressant. Alors, vous ne bougez pas parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un au téléphone. Allô? Oui. Bonsoir, qui est là? Pierre de Vaux-sur-Seine. Bonsoir, Pierre. Vous avez du pot, Pierre car on vous prend en ligne immédiatement de Vaux-sur-Seine. Où ça se trouve-t-il? Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Que faites-vous comme métier, Pierre? Employé d'assurance. Employé d'assurance. Alors, rapidement la question. 3 étudiants achètent un réveil. Jean-Louis. 3 étudiants achètent un réveil, 30 francs. L'horloger se dit, je les ai estampés. Il envoie son commis d'horloger, il lui dit, tu leur rends 5 francs. Le commis dit, je vais garder 2 francs. Donc il garde 2 francs, il leur donne 3 francs. Patrice Lachute? Ouais, donc ça fait 27 francs qu'ils ont payé le réveil, plus les 2 francs qui s'est mis dans la poche 29. Où est passé le 30e franc? Où est passé le 30e franc? Nous vous écoutons, Philippe? Non. Non, Pierre. Pierre.
Non, il y a un faux problème. Enfin, comment l'énigme est mal est posée à l'envers. C'est-à-dire que dans les 27 francs, les 2 francs sont déjà compris. C'est-à-dire que c'est pas 27 francs plus 2 francs, c'est 27 moins francs 2 moins 2 francs. francs. C'est ça? Oui, oui. Bonne réponse, Pierre. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, il a gagné des choses. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, lui? 1 kilo de sucre rouge. Oui. Un paquet de Malabar. Une bouteille de sirop d'érable. Un dénoyauteur. Une passoire. Une brosse interdentaire. Interdentaire. Interdentaire, Et ce un qui passe pot- entre les dents. Un pot de miel. Plus. Alors ça, c'est beau. Plus ce formidable cadeau. Une voiture. Qui n'est pas fini parce que c'est une vraie voiture à moteur, monsieur, je vous le montre. Un moteur regardez. à essence, hein. Moteur à essence. Pour l'instant, toutes les jonctions ne sont pas faites, mais elles le seront quand vous la recevrez. C'est une voiture jouef absolument magnifique qui marche à télécommande, à essence, et qui va vous faire, à mon avis, un petit Noël ou pour vous ou pour les quelqu'un enfants. d'autre. Je ne comprends pas. 80 km/h, elle va. 80 km/h, elle va. Vous vous rendez compte? Pierre, Oui. est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez du pot. Ah oui. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Il s'en fout, Pierre. Non, non, je rigole. Oui. Vous avez des sous, Pierre? Ah oui, elle est bonne. Ouais. Bon, ben, on n'est pas des rats, Pierre. Merci. Ah non. J'en trouve plus d'autres, hein? Eh non, mais Voilà, vous avez gagné tout ça. là, je plus- vous remercie. Vous avez un enfant, un fils? Il y aura une grande fille, mais je crois qu'elle jouera quand même avec. Ah bah, elle jouera avec, la grande fille. On va faire le tri, Pierre. Comment, Jean- À quoi ça sert, Pierre? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Est-ce que vous vous demandez? Bah, elle est bonne, vas-y. Non, vas-y. À quoi ça sert, Pierre? C'était Jean-Louis. Alors, la télévision du monde. Bon. Si, c'était Jean-Louis. Comme Merci, on est- Pierre. Comme on est très très court, Il n'y en a pas. Je me lance tout de suite. Ah bah oui, lancez-vous. Allons-y. lancez-vous. J'ai un petit sujet que j'ai enregistré samedi qui va vraiment vous plaire. J'ai fait d'abord ça, si vous voulez, j'ai fait un bond dans mon lit quand j'ai vu ça et Oh, je bah vous le alors, voyez. Ah oui, là, faut. Votre femme devait être contente. Ah oui, encore Allons-y. mal ici. Qu'est-ce que c'est? Regarde, oh, j'ai chaud, j'ai chaud. Sur la télévision japonaise JSTV. Ça, c'est la télévision japonaise. 藩士毒殺の陰謀に関わる証拠を奪った大富静馬を追うためである。 Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Ça, c'est la bande-annonce d'un feuilleton qu'il y a juste avant. Et ça passe tous les samedis soirs, je vous expliquerai après. À quelle heure? Là, c'était avec le décalage horaire 23h. Voilà, JSTV. ご注目ください。まもなくあなたの前にソフィー・カビエの的確なアドバイスをします。あなたもご自身の日課について何か知りたいことがございましたらお問い合わせください。電話番号は4248-2626。来週ソフィーがお答えします。ソフィー・ファビエ、ククニエ。 今日もソフィー・ファビエのスタジオにお越しいただきました。こんにちは、ソフィー。お元気ですか？では早速最初の電話を行ってみましょう。セックスだけのお付き合いと結婚を前提としたお付き合いがありますね。男性を時間をかけて知ろうとしたらいかがですか？ちょっと焦っているのではないですか？よろしいですか？じゃあまた頑張ってください。 Je trouve que vous avez fait des progrès en japonais, C'est très con. incroyable. C'est pour ça que depuis ce matin, il dit non, non, tu peux pas voir les images. Là, j'ai dit, moi, je veux voir les images. Je vais vous montrer. C'est Ensuite, comme l'émission turque en allemand, quoi. En allemand en turc. l'émission allemande en turc. Alors, Qu'est-ce je que vous remercie avez quand même d'autre? les gens qui ont traduit, qui sont Madame Ashiguchi et Monsieur Ioka. Ah, c'est un vrai travail, donc. Oui, Hein. qui ont Ouais, vraiment des traduit vrais vos japonais. vraies paroles et qui travaillent pour la chaîne japonaise JSTV, qui sont le bureau de JSTV à Paris. Très bien, ben, on peut les remercier. On peut les remercier, ils ont fait un gros Merci travail. Ensuite, Pierre-André. Nicolas. Alors si on zapouille, je vous fais un petit zap en vitesse. Allez-y, René, Allez, Nicolas. on est sur la télévision portugaise, elle a démarré le 10 juin. Ça c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de football. Là on passe sur une chaîne turque qui s'appelle HBB, je ne sais pas si on peut avoir un tout petit peu de son. C'est sûr, là. Ça, c'est en direct, on est là. Ah ça c'est en direct, on a la Donc là, chaîne il est HBB. 19h52, il est exactement 19h50, enfin, Ouais, avec le décalage avec le décalage évidemment. horaire. C'est la même heure. Quelle heure il est là? Alors ça on est à Zagreb, la chaîne HTV. Forcément, c'est un peu sérieux. Négociation. Ça c'est la Tunisie qui démarre le 7 novembre, Ah oui, le là, jour il y de a la fête personne. nationale tunisienne. Ça, c'est sûr. Ah, regardez, il y a même le fauteuil qui est prêt. Hein. Mais enfin, c'est pas fini encore. On va zapouiller encore un peu. Ça, c'est une chaîne allemande qui s'appelle Kabel Canal. Ça, c'est une autre chaîne turque. Il y en a beaucoup. Il y a 6 chaînes turques au total. 6 chaînes turques. Là, c'est une chaîne du Moyen-Orient qui s'appelle MBC. Donc ça, c'est en ce moment. Hein. C'est en ce moment. Middle East Là, il n'y a Broadcasting qu'une heure de Center. décalage, là, non? Ah non, Les studios sont à Londres. Hein. Donc Ah oui. là, en fait, oui, il y a une heure de décalage. Ça, c'est bien, ça. aussi. Oui. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est Super Channel. C'est une chaîne européenne. Cela dit, la Ça, vous poésie. connaissez, c'est une TV5. chaîne qui est sur le câble. Ça, c'est une chaîne d'information allemande. C'est-à-dire qu'en ce moment, à cette heure-ci, il y a... Ah non, là, il y a une Je vais essayer de vous trouver un peu. Voilà les Espagnols, il y a pas TV un truc chaud. international.
Ah ben voilà, Belmondo. Ça c'est turc aussi. C'est Belmondo. C'est Belmondo, hein. Belmondo et sa femme Belmunda. On la voit bien là. Je zapouille un coup. Voilà la Raiuno, nos amis italiens. Nos amis italiens. Ça, c'est une émission pour les... Et j'ai les deux la Raid Doué. Donc ça, c'est des très bien. infos. Ok. Merci René Roger. Merci René Roger. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si vous voulez. Merci beaucoup. Un petit tour des télés du monde. Donc chaque semaine, je vous rappelle que Jean-Louis Aubert vient de sortir son nouvel album qui s'appelle H. Que demain, nous recevrons Philippe Léotard. Et que si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez dès aujourd'hui, voire dès demain matin, 42 48 26 26 ou 42 48 16 16. Vous verrez un synthé tout à l'heure. Patrice, vous avez quelque chose à nous dire avant que nous nous quittassions? Si on a le temps, mais puisqu'on était au Japon, il y a 2 Japonais qui ont consommé leur mariage 14 ans après s'être mariés. Et ils sont tous les 2 morts d'une crise cardiaque. Ils se sont mariés, ils avaient déjà 77 ans. Donc non, ils avaient 35 ans quand ils ont consommé. Jean-Louis Aubert, merci. Oui. Portez-vous bien. À bientôt. Bonne Bolivie, bon voyage. Au revoir. Soyez prudents, bye bye, au revoir, merci à tous, salut, bonsoir.